Notre Père. Première partie, c'est deux mots, tout simplement notre Père. Il ne s'agit pas d'un possessif, comme si nous pouvions posséder Dieu lui-même. Bien sûr que non, mais il s'agit d'un appel à la communion. La communion, l'union de tous les êtres humains, car c'est par le Père commun que tous les êtres humains peuvent être unis. C'était le but, l'objectif initial avec les textes symboliques de la Genèse, voir Dieu comme un Dieu créateur qui nous appelle à la créativité, ce que nous sommes par nature. Ce Dieu vu comme Père, ainsi permet aux êtres humains d'être unis les uns aux autres. Et c'est la mission finalement ultime du Christ, de permettre, le Christ que l'on peut voir nous comme un frère, de permettre d'être unis par le Père commun. Donc notre Père, et bien sûr, ce n'est pas un possessif comme si nous pouvions posséder la divinité. Prière de communion, prière de la communauté de l'Église avec un E majuscule, ecclésia, de l'assemblée de tous les disciples de Jésus le Christ, puisque cette prière a été formulée à la demande de disciples ou de proches, au Maître, au Messie, au Seigneur, Jésus-Christ lui-même, Yeshua, Jésus le Seigneur. Et cette prière, nous la trouvons donc dans deux passages. Celui que nous utilisons la plupart du temps, donc c'est chez Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, et Luc 11, 2 à 4, version un peu plus courte. Donc notre Père, c'est un appel à la fraternité, pour avoir un même Père et ainsi une fraternité, sororité, frères et sœurs. Cela nous rappelle l'Ancien Testament, la Bible juive, la religion mère du christianisme, le psaume 103, verset 13, version La Colombe, « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais avoir peur de le décevoir, comme des enfants peuvent avoir peur de décevoir leurs parents. Ce n'est pas la peur de la punition, c'est la peur que les parents soient attristés par leur comportement. C'est ainsi que nous pouvons voir Dieu comme un Père. Cependant, peut-être pourrions-nous entendre quelques petites réflexions. Oui, mais c'est uniquement masculin. Bien, figurez-vous que la Bible est née dans un contexte patriarcal. Donc cela peut tout à fait s'expliquer. La parole de Dieu s'est vécue, a été imprégnée aussi par un monde avec sa culture, qui n'est pas forcément la nôtre. Mais vous pouvez aussi trouver des aspects plus féminins. Par exemple, si nous prenons la traduction par Chouraki de la Bible, le cantique de Marie, dans l'Évangile selon Luc, au 1er chapitre, on parle de compassion de Dieu, lui, Chouraki, qui a cherché derrière le texte grec la pensée juive, la pensée sémitique, il traduit de la manière suivante, son secours matriciel. Vous voyez que nous sommes loin d'un côté masculin. Donc bien évidemment, dans la quasi-totalité des Écritures, nous voyons Dieu comme un Père, non pas parce qu'il y aurait une prédominance du masculin sur le féminin, mais parce que c'est ainsi qu'on peut le nommer à cette époque-là, sans enlever, vous avez vu aussi quelques passages rares, mais qui existent, sur l'aspect entre guillemets féminin de Dieu. Bien sûr qu'il ne peut y avoir de féminin ou de masculin quand on parle de Dieu, mais il faut bien trouver des mots. Et donc parler de Dieu, évoquer Dieu comme un Père, c'est évoquer la fraternité qui est l'exhortation des Saintes Écritures envers toute l'humanité. Et pour conclure ces quelques petits mots, je dirais que c'est par Jésus-Christ, le Fils, que nous pouvons voir Dieu comme un Père. C'est lui, par son message et par la croix et la résurrection, qui nous indique le chemin véritable vers Dieu le Père, chemin qui nous est proposé pour nous et pour toute l'humanité. Je vous remercie pour ce visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Merci.